Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques raccourcis clavier utilisés surtout dans les applications de la suite Microsoft Office parce que ils ne sont pas uniques. Ça peut changer des applications des autres. Aujourd'hui, nous allons voir quelques-uns qui sont souvent utilisés dans les applications, surtout de la suite Microsoft. Alors, nous allons présenter ça et je pense que vous allez exercer vous-même en appliquant ces raccourcis que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, nous allons commencer par ceux qui sont couramment utilisés. Par exemple, voyez ici, il y a le contrôle plus la touche C, c'est-à-dire lorsqu'on veut copier un texte ou bien un autre objet sélectionné, c'est ça pour copier un élément sélectionné. Nous avons aussi CTRL plus X, c'est pour couper l'élément sélectionné. Nous avons un autre raccourci CTRL V, c'est pour coller l'élément soit copié ou bien coupé. Pour voir juste ici, vous pouvez copier un objet et coller quelque part, ou bien vous pouvez couper et coller un élément. C'est-à-dire ça, c'est un raccourci qui travaille ou bien qui se met en exécution après avoir soit copié ou bien coupé un objet. Nous avons aussi le CTRL Z qui est un raccourci clavier qui permet d'annuler une opération que vous venez de faire. Soit, lorsque vous venez d'effacer un objet par mégarde et que vous voulez retourner ou bien restaurer cet objet, vous utilisez ce raccourci clavier CTRL plus Z. Et il y a le CTRL plus Y qui permet de rétablir une opération. Par exemple, ici, si vous avez annulé une opération et que vous voulez le refaire, il faut utiliser ce raccourci clavier. Nous avons aussi le CTRL plus A qui permet de sélectionner tous les objets qu'on a, c'est-à-dire c'est sélectionner tout. Nous avons aussi le CTRL P qui permet d'imprimer les objets. Nous avons aussi la touche de fonction F1 qui permet d'afficher la volée de navigation ou bien la fenêtre d'aide. Lorsque on a besoin de l'aide sur une opération, vous allez utiliser la touche de fonction F1. Nous avons le F3 qui permet de faire quoi? Il permet de rechercher dans une liste, ou bien dans un document quelconque. Lorsque vous voulez rechercher les objets ou bien un élément, vous allez utiliser cette touche de fonction F3. Nous avons aussi le contrôle F4 qui permet de faire quoi? De fermer un document en cours d'utilisation. Lorsque vous êtes en train de travailler soit dans Microsoft Office Word ou bien Excel ou bien une autre application et que vous voulez la fermer, vous allez utiliser cette touche
de contrôle, contrôle plus F4. Nous avons aussi le contrôle N qui permet d'ouvrir un nouveau dossier ou bien une nouvelle fenêtre lorsqu'on est entré soit dans Microsoft Word et qu'on a besoin d'une autre fenêtre qui est nouvelle, vous allez utiliser cette raccourci clavier au lieu de faire fichier ou bien ouvrir et puis nouveau, vous allez utiliser ce raccourci clavier CTRL N. Nous avons CTRL R qui permet d'actualiser la fenêtre active. Lorsque tu veux actualiser la fenêtre dans laquelle tu es en train de travailler, voici le raccourci que vous allez utiliser. Nous avons aussi le contrôle plus un clic de la souris qui permet de sélectionner plusieurs éléments, soit des fichiers ou bien des dossiers. Tu sélectionnes le premier, tu appuies sur la touche de contrôle sur le clavier, puis tu sélectionnes d'autres objets qu'on veut sélectionner. Toujours en maintenant la touche contrôle. Nous avons aussi le contrôle plus O qui permet d'ouvrir un fichier ou bien un document. Contrôle S qui permet d'enregistrer. Save. Enregistrer un document. Nous avons contrôle W qui permet de fermer un document. Ici, nous avons aussi la touche de fonction F5 qui permet d'actualiser un fichier ou bien une machine. Avec la touche F12 qui permet d'enregistrer sous. Au lieu de passer sur le menu Fichier et choisir Enregistrer sous, tu vas appuyer tout simplement sur F12. Un autre raccourci, c'est CTRL plus G. Ce raccourci permet de mettre en gras le texte qu'on a sélectionné. Lorsqu'on veut mettre en gras, vous allez sélectionner le texte, puis faire le raccourci, la combinaison de touches Alt plus et c'est CTRL plus G pour mettre le texte en gras. Toujours, on commence à sélectionner le texte. Nous avons aussi CTRL plus I lorsqu'on veut mettre en italique le texte. Ici aussi, on commence à sélectionner le texte qu'on veut mettre en italique. Nous avons aussi le contrôle plus U, c'est-à-dire c'est mettre le soulignement du texte. Lorsqu'on veut souligner, tu sélectionnes le texte, puis faire le contrôle plus U. Ici, nous avons contrôle plus E qui permet de centrer le texte. Ici, c'est au niveau de l'affichage d'un texte. Soit on peut aligner le texte à droite, ou bien à gauche, ou bien centrer le texte, ou bien justifier le texte. Ça, vous le savez au niveau de l'affichage des paragraphes dans un document. Ici, lorsqu'on veut centrer le texte, vous allez choisir CTRL plus E. Nous avons CTRL F qui permet de rechercher dans un document et CTRL H qui permet de remplacer dans un document. Nous avons aussi CTRL plus début ou bien CTRL plus home
Ça dépend de la nature du clavier que vous utilisez. C'est pour placer le curseur au début du document. Et le contrôle plus fin ou bien contrôle plus end pour placer le curseur à la fin du document. Ici, un autre raccourci, c'est quoi? C'est contrôle plus G. C'est juste pour justifier le texte. Soit nous avons vu ici comment on peut centrer le texte. Et ici, nous allons justifier. Ce sont des types d'alignement ici. Nous avons aussi le contrôle D qui permet d'afficher la boîte de dialogue dans lorsqu'on est en train de travailler surtout sur des textes. Avec Alt F4, permet de fermer la fenêtre en cours. Ici, lorsque aucune fenêtre n'est ouverte sur une machine, lorsqu'on utilise ce raccourci, vous allez fermer la machine. Nous avons CTRL plus Maj plus D. Ici, le Maj ici, c'est comme le Shift du clavier. C'est la même chose. Ne vous étonnez pas. C'est la même chose. C'est pour aligner le texte à droite. Nous avons vu comment on peut centrer le texte. Nous avons vu comment on peut justifier. Et ici, nous allons aligner à droite avec le contrôle Shift D et contrôle Shift G pour aligner à gauche avec le contrôle Shift ou bien Maj K pour changer la case. La case, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on veut mettre le texte en majuscule ou bien en minuscule, vous utilisez ce raccourci. Vous allez sélectionner le texte et après, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce raccourci CTRL Maj K pour changer soit A majuscule, soit minuscule. Nous avons CTRL plus Entrée pour faire un saut de page. Pour ajouter une page, donc de quitter une page à une autre, vous allez utiliser ça. CTRL plus Entrée. Lorsqu'on veut insérer un saut de ligne, vous allez utiliser Maj plus Entrée. Alors, ici, je vais vous parler de l'importance d'un saut de ligne, c'est-à-dire c'est passer à la ligne toujours en restant dans un même paragraphe sans changer de paragraphe dans un document. Avec la touche F2, la touche de fonction qui permet de renommer un fichier. Lorsque vous avez sélectionné un fichier, au lieu de cliquer droit et choisir renommer, vous allez cliquer tout simplement sur F2 et vous allez écrire le nom du document, du fichier. Nous avons Windows plus M qui permet de revenir au bureau. Lorsqu'on est dans un fichier, soit lorsqu'on est en train de travailler en Microsoft Word, ou bien Excel, ou bien une autre application, lorsqu'on fait ce raccourci Windows plus M, donc
minimisez tous ces fenêtres et vous revenez au bureau d'accueil. Mais à la différence de quoi? De Windows 2, ça permet de revenir au bureau et ou réafficher les fenêtres. Nous venons de voir Windows plus M qui permet de revenir au bureau. Mais à la différence de Windows plus D, il permet de revenir au bureau ou de réafficher les fenêtres. Donc, c'est c'est l'amélioration du raccourci précédent parce qu'ici, on peut retourner là où on est. Mais Windows plus M, vous revenez au bureau tout simplement, vous ne pouvez pas retourner ou bien réafficher les fenêtres là. Alors, nous avons Windows plus la flèche de direction vers droite. C'est pour faire quoi? C'est pour placer placer la fenêtre à moitié droite du bureau. Supposons qu'on est en train de travailler dans Microsoft PowerPoint. Donc, si on fait ce raccourci Windows plus la flèche de direction vers droite, la fenêtre Microsoft PowerPoint va se diviser en deux et il va être affiché dans la partie droite du bureau. Et les autres fenêtres ouvertes vont occuper la partie restante, c'est-à-dire la partie gauche. Et Windows avec la flèche gauche, il va placer la fenêtre à moitié du bureau du côté gauche. Ici, Windows plus E, c'est pour afficher le poste de travail ou bien l'exploiter des fichiers, c'est la même chose pour soit afficher le disque de la machine ou bien les autres fichiers. Donc, c'est le poste de travail avec le raccourci Windows plus E. Nous avons aussi Windows P, si c'est pour changer le mode d'affichage lorsque on veut rétroprojeter avec les appareils rétroprojecteurs. Lorsqu'on veut dupliquer l'affichage ou bien afficher sur notre écran, c'est Windows plus P. Donc, c'est pour changer le mode d'affichage. Nous avons Windows plus L. C'est pour faire quoi? Pour verrouiller la machine. Ici, lorsque la machine a un mot de passe, ou bien même s'il n'en a pas, vous pouvez utiliser ce raccourci pour faire quoi? Pour verrouiller la machine. Soit, lorsqu'il n'a pas de mot de passe, vous allez cliquer et revenir. Mais s'il est verrouillé avec un mot de passe, vous allez taper et continuer de travail. Nous avons tout simplement la touche Windows, c'est du clavier. C'est comme on passe par un menu démarrer et voir ce qu'il y a. Donc, c'est comme le menu démarrer. Si nous avons contrôle plus la touche Escape, échapper du clavier, toujours c'est comme la touche Windows. C'est pour ouvrir le menu démarrer. Avec la touche de contrôle plus la roulette de la souris pour zoomer ou bien dézoomer
un fichier ou bien les objets. Nous avons aussi les raccourcis Alt. Ça, avant, c'était des contrôles. Ici, nous avons deux raccourcis, bien de combinaisons Alt. Nous avons Alt plus 64 et ces raccourcis clavier sont souvent utilisés avec des machines ou bien des claviers qui sont munis du pavé numérique. Ça, il permet d'écrire le caractère d'arrobase. Au lieu de rechercher de midi à 14 heures sur le clavier, il faut utiliser des raccourcis clavier pour faciliter la tâche. Nous avons aussi quoi? Alt plus 33. C'est pour écrire le caractère A avec l'accent grave. Nous avons aussi Alt 130 qui permet d'écrire le caractère E avec accent aigu. Nous avons aussi Alt plus 57 permet de faire quoi? Permet d'écrire le caractère O avec l'accent circonflexe. Alt 57. Nous avons Alt 123 qui permet de faire quoi? D'écrire l'accolade ouvrante lorsqu'on veut ouvrir les accolades. Et Alt 125 pour fermer l'accolade. Nous avons aussi l'Alt 174. C'est pour faire quoi? Pour ouvrir les guillemets. Et Alt 175 pour les fermer. Ici, j'ai dit que c'est souvent utilisé avec des claviers qui sont munis du pavé numérique. Nous avons aussi Alt 150 qui permet d'écrire la lettre U avec l'accent circonflexe. Ici, nous avons aussi quoi? Nous avons Alt plus 151 qui permet d'écrire la lettre U, toujours avec l'accent grave, avec la touche, la combinaison CTRL plus la flèche de direction soit à droite ou bien à gauche, qui permet de faire quoi? Placer le curseur au début d'un mot ou bien d'un mot proche. Par exemple, ici, je pense que c'est un peu compliqué. Lorsqu'on a mis un curseur, par exemple ici, devant le mot curseur, ou bien juste ici au milieu, et qu'on appuie sur CTRL plus la flèche de direction à gauche, le curseur va se mettre au début du mot curseur. Et si on appuie sur CTRL plus la flèche de direction vers droite, le curseur va se mettre au début d'un mot suivant, c'est-à-dire au devant la lettre A ici. Donc, c'est ça. Nous avons aussi CTRL plus Alt plus la touche supprimer. C'est pour faire quoi? C'est pour ouvrir le gestionnaire de tâches ou verrouiller l'ordinateur. Ici, si on fait cette combinaison de touches, la machine va vous proposer l'opération que vous voulez faire, soit ouvrir le gestionnaire de tâches, verrouiller la machine. Il y a peut-être, selon la version de la machine, des autres opérations qu'il vous propose.
vous allez choisir ce que vous voulez faire. Aussi, nous avons la touche Maj plus toujours les deux flèches de direction. Ici, la touche Maj, c'est Shift. C'est pour faire quoi? Pour sélectionner le caractère proche du curseur. Par exemple, ici, si je mets le curseur ici, juste au début de la phrase, ou bien après la lettre S, c'est-à-dire je mets le curseur entre la lettre S et E. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, si je fais je prise la flèche vers la gauche, donc je sélectionne la lettre qui se trouve à gauche. Et si je veux Shift plus la flèche qui va vers la droite, je sélectionne la lettre qui se trouve à droite du curseur. Donc, c'est E. C'est pour sélectionner le caractère qui est juste proche du curseur. Nous avons CTRL plus la touche Backspace. C'est pour faire quoi? Pour supprimer les mises en forme d'un mot. Lorsque le texte a des mises en forme, vous allez sélectionner un mot et vous tapez, vous appuyez sur CTRL plus Backspace et vous allez supprimer les mises en forme de ce mot sélectionné. CTRL Shift Escape. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez afficher le gestionnaire des tâches. Avec le Shift plus clic de la souris. Donc, vous appuyez la touche Maj, le Shift plus le clic de la souris. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sélectionner les éléments entre le premier curseur et le second curseur. Par exemple, ici, je mets le curseur ici sur ce mot sélectionné et que je maintiens la touche Maj ou bien Shift et je mets le curseur ici sur le mot curseur à la fin de cette phrase, c'est-à-dire je sélectionne tous ces éléments qui sont compris entre ces deux emplacements du curseur. Donc, le premier curseur se trouve ici, sur le premier mot, et le second se trouve sur le dernier mot. Donc, je sélectionne tous ces éléments qui sont compris entre ces deux curseurs. Nous avons aussi Alt plus Shift. Ici, c'est pour changer le type de clavier, soit le clavier en français ou bien en anglais. Et nous avons Shift plus la touche supprimer. C'est pour faire quoi? C'est pour supprimer définitivement les objets sélectionnés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ça vous a été compréhensible. Pour ne pas dire que c'est ça seulement les raccourcis clavier qu'on utilise en manipulant les fichiers ou bien les applications. Il y a plusieurs types et plusieurs raccourcis qu'on utilise. Ça, c'est juste le plus utilisé dans des travaux. Merci beaucoup.